Et la question du jour, c'est donc la santé mentale chez nos jeunes qui décline. Pour en parler, j'accueille nos deux invités. Antoine Métayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute à Boulogne, dans le 92. Comment est-ce que vous faites lorsque vous avez des jeunes qui ont j'aime pas dire, on parle de santé mentale, mais en tout cas qui ne vont pas bien, qui ont un vrai mal-être, qui viennent vous voir pour faire de l'hypnose? Comment est-ce que ça se passe? Comment vous les recevez et comment se passe la séance? Peut-être d'abord rappeler que l'hypnose, c'est ni plus ni moins que de la conscience modifiée. Donc pour juste mettre les choses à plat, on va pas faire la poule dans mon cabinet, on va pas partir. Oui, on fait pas du grand spectacle que l'on peut voir parfois. Il y a l'hypnose de spectacle et puis il y a l'hypnose thérapeutique. Et donc moi, l'idée, c'est qu'en effet, le jeune, déjà, dès le moment où il vient dans mon cabinet, c'est qu'il a déjà testé beaucoup de choses avant d'y arriver. Et donc, il est accompagné par sa famille, alors s'il est mineur, par un parent. Et puis, derrière, il a une problématique et l'objectif, c'est d'aller chercher la solution. On va pas, comme en psychologie, aller chercher le pourquoi du comment. Non, on va aller chercher la solution. C'est de l'immédiateté. C'est l'immédiateté en 1 à 5 séances. Une séance, déjà, on voit les progrès. 5 séances, c'est le maximum que moi, je pratique dans mon cabinet. Elle dure combien de temps, cette séance? 1h20. Quand même, oui. C'est quand même en étant totalement hypnotisé pendant 1h20. Non. Ah, d'accord. En fait, vous avez une demi-heure, c'est une phase préalable qui permet d'atteindre un objectif. Voilà, vous avez votre problème. Ok, comment est-ce que je vais arriver vers mon objectif? J'ai des angoisses. Je ne vais pas bien. D'accord. C'est quoi ton objectif? Moi, c'est de me libérer et d'être apaisé, et d'être bien en société. D'accord. Donc, on détermine un objectif jusqu'à quel moment tu vas pouvoir remarquer que tu vas mieux. Voilà. Et puis ensuite, à partir de ce qui a été décidé en pleine conscience, eh bien, on amène le jeune en état d'hypnose, sachant que jusqu'à 16 ans, le jeune, dans mon cabinet, ne ferme pas les yeux. C'est de l'hypnose conversationnelle, avec des méthodes qu'on utilise pour justement amener d'un état problématique à un état désiré. Et donc, généralement, ils sortent déjà dès la première séance avec... une impression que quelque chose... Il y a vraiment un bien-être quand ils sortent de chez vous. Oui, avec un sourire. Et en fait, on voit le jeune qui est recroquevillé sur lui-même et il ressort, il a déjà un sourire parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on fait de l'hypnose, moi, je fais 50% du boulot. 25%, c'est fait par le jeune qui a décidé de venir avec ses parents. Et puis les 25%, ça va être lui qui va être acteur de son changement. Le fait d'être vigilant, s'il vient pour une angoisse et qu'il se terre dans sa chambre, il faut qu'il soit proactif et qu'il dise, là, il faut que je me sorte de ma chambre et que j'aille voir mes camarades, etc. pour que moi, en deuxième séance, on puisse remédier aux changements, aux problématiques qu'il peut rencontrer. Alors, je vous confirme que l'hypnose fonctionne très bien. Je l'ai utilisée pour arrêter de fumer il y a 8 ans. Okay. Et ça marche très bien, je ne fume toujours pas. Moi, ce que je voudrais dire à tous les parents, c'est qui viennent me voir en cabinet avec une certaine culpabilité en disant je n'ai rien vu venir. En fait, c'est pas de votre faute. Vous faites c'est un des présupposés en hypnose. Vous faites le meilleur choix que vous avez à votre disposition au moment où vous le faites. Et dès le moment où vous avez essayé de faire des choses pour votre enfant, de l'accompagner, etc., c'est ok. Et dès le moment où ils sont dans mon cabinet, mais on pourrait parler de l'hypnose, mais on pourrait parler de la psychologie, on pourrait parler de plein d'autres thérapies. Du moment où ils ont décidé d'aller accompagner leur enfant, eh bien, c'est déjà une étape d'après. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas une façon de régler un problème, il y en a plein d'autres. L'hypnose en est une, mais il y en a plein d'autres. Ça coûte cher une séance d'hypnose? Chez moi, à Boulogne, c'est 80 €. Certaines mutuelles le remboursent. C'est pas très cher, il y a des séances beaucoup plus onéreuses. Sachant que moi, j'ai un principe aussi, c'est que n'importe qui peut accéder à l'hypnose. C'est-à-dire que si on a des moyens modestes, c'est juste de m'écrire. Et puis l'idée, c'est quand même de pouvoir accompagner les gens. Bien sûr. Des mutuelles remboursent très très bien l'hypnose, donc ça c'est chouette. Le terme de santé mentale, c'est assez récent. Il y a 10 ans, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Ouais. Comment expliquer ce nouveau phénomène? Est-ce que c'est assez pris au sérieux? Et puis surtout, comment c'est arrivé dans notre société, ce sujet de la santé mentale, notamment chez les jeunes? Ouais, pour rebondir sur la question précédente et sur celle que vous venez de me poser, les dispositifs existent à l'éducation nationale. L'école promotrice de santé, ce sont des labels. Tout existe sur le papier. Le problème n'est pas là. Moi, mais c'est la mise en œuvre. Avant d'être hypnothérapeute, j'ai été professeur dans un collège. J'ai ensuite été délégué académique à la vie lycéenne, donc en charge de ces sujets pour le rectorat de Versailles. Tout ça, ça existe. C'est juste pas mis en place parce qu'on manque d'effectifs et qu'on manque de moyens. Toujours la même chose. On peut pas toujours demander aux profs de tout faire. C'est-à-dire que les profs, à un moment donné, il faut aussi qu'ils enseignent leur matière. Et tout ça pour dire qu'en effet, la notion de santé mentale, on en parle parce que le Covid a déclenché et qu'en effet, on avait des taux de jeunes déscolarisés, suicidaires qui ont fléchi. Mais le terme en soi, santé mentale existe depuis
très longtemps. La seule chose, c'est que la prise en compte, là, maintenant, il faut absolument qu'elle s'accélère. Que vous disent les jeunes qui viennent vous voir dans votre cabinet? Ils ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, d'être bloqués. L'avenir est sombre, c'est ça. Que l'avenir est sombre. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à leur prouver que, malgré tout, c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, j'ai ramené un petit truc, je vais faire une petite démo. Alors, j'ai ramené des élastiques. Alors, je suis très, très réceptive. J'ai ramené des élastiques. Ceux-là, comme vous pouvez le voir, ils ne me servent pas. Hein, oui, d'accord. On est OK. J'ai tendance à leur expliquer en cabinet que des fois, dans la vie, en fait, il suffit juste de faire ça. Et finalement, on peut résoudre le problème. C'est quand tout va bien. Et puis, parfois, il arrive qu'on soit angoissé. Tiens, il y a la guerre en Ukraine qui arrive. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, il y a l'inflation, en effet. Et puis, des fois, on se dit que c'est compliqué, on ne va pas pouvoir le faire. Sortir. Et des fois, en fait, il suffit juste de se dire que, des fois, il suffit juste de se dire que, en claquant des doigts, on peut y arriver. Claquant des doigts. Et là, vous faites un tour de magie, c'est pas de l'hypnose. Et du coup, la séance d'hypnose, c'est ni plus ni moins que ça. C'est finalement venir en se disant les choses vont aller mieux. Et puis, en fait, dès la première séance, on arrive déjà à libérer un doigt. Et puis, en fait, finalement, on fait une deuxième séance et puis on arrive. En fait, il faut prendre chaque problème petit à petit et ensuite on règle le gros problème à la fin. Mais il faut prendre petit à petit, on va venir débloquer les choses. Et puis, dès le moment où on vient me voir en cabinet pour répondre à votre question, c'est qu'on a déjà envie d'aller mieux. Et donc, forcément, ils ont déjà la solution en eux. Il y a un des présupposés en hypnose qui dit qu'en fait, l'inconscient est un réservoir de ressources et qu'en fait, on a toutes les ressources en nous pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir aller mieux. Et donc, si vous venez me voir, c'est que généralement, vous savez que vous allez aller mieux et que... L'hypnose, c'est plus efficace que le psy? Je travaille avec mes psys. Je ne veux pas vous fâcher, mais... Alors, c'est complètement différent. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une solution rapide, une amélioration rapide, l'hypnose est la solution. Si par contre vous voulez aller retravailler le pourquoi du comment, en effet la psychologie va pouvoir vous aider. Mais là par contre on est sur plus de 10 séances, 20 séances, voilà, c'est des choses qui peuvent être plus lourdes, mais parce que ça va être aussi adapté. Moi j'ai des clients, parce qu'on ne dit pas patient, parce que je ne suis pas médecin et que c'est une thérapie, j'ai des clients qui viennent me voir et qui vont voir en parallèle un psychologue ou un psychiatre. Ça c'est OK. Oui bien sûr, on peut faire on peut faire de l'hypnose et en même temps de l'acupuncture et puis voir un psy. Tout à fait. Et certains psychologues me prescrivent parce qu'ils ont un élément de blocage avec leurs patients et donc me prescrivent et en 2 séances on arrive à débloquer pour qu'ils puissent continuer leur séance de psychologie. Mais voilà, vous voyez un jeune qui a une rupture amoureuse parce que pendant le Covid tout allait bien, rupture amoureuse, il est au fond du trou, en 2 séances il retrouve le sourire et puis il reprend un peu conscience de sa mission de vie, bien si sûr, vous l'avez par là. Le stress, on était confinés pendant 2 ans, et on n'avait pas l'habitude de parler en public, on n'avait pas l'habitude de faire ce genre de choses. Là, on est complètement stressé, on n'a pas envie d'aller à l'école. En fait, grâce à 1-2 séances d'hypnose, on arrive à reprendre, à se reconnecter avec ses ressources et à faire les choses. Donc ça, c'est chouette. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis reconverti et que j'ai quitté l'éducation nationale. Oui. Si j'avais juste un petit conseil à donner aux parents là, qui vous regardent, qui ont des jeunes entre 5 et 14 ans, ils sont face à un blocage avec leur enfant, il y a une solution qui est très très simple et il n'y a pas besoin d'être hypnothérapeute pour ça. Alors vous prenez 3 feuilles, vous dessinez sur la première feuille le problème, dites à l'enfant, voilà, dessine ton problème, et puis on n'essaie pas d'interpréter ce qu'il y a sur la feuille. Très bien, ce papier on le déchire, on le jette à la poubelle, comme un signe finalement. D'accord, oui, bien sûr. Sur la deuxième feuille, on va dessiner maintenant la nouvelle vie. Maintenant ta nouvelle vie sans ce problème, ça va être quoi? Alors on dessine, des fois ça veut rien dire. Ok, très bien, tu la gardes bien et tu vas le mettre sous ton oreiller. Et maintenant sur la troisième feuille, c'est comment est-ce qu'on passe de ton problème à ta solution. Là, on a fait tout un chemin en hypnose parce que l'enfant, lui, il a juste besoin, ou l'ado, il a besoin de mettre une cape sur son cou pour se dire que c'est Superman. Il vit dans un monde imaginaire qui est finalement similaire à l'hypnose. C'est 3 dessins, je répète. Problème, solution, et comment est-ce que le 3e dessin, comment est-ce qu'on arrive à la solution. Moi, je pratique ça presque à toutes les séances. Je conseille à tous les parents de le faire parce que ça coûte rien, ça prend 5 minutes et généralement. Et ça débloque beaucoup de choses. Eh bien, merci. Eh bien, écoutez, voilà, on va prendre 3 feuilles et puis on va s'y mettre. Merci. Merci Antoine Métayer. On vous retrouve à Boulogne dans votre cabinet d'hypnothérapeute.